Bonjour à tous et à toutes, on est lundi le 11 septembre. Il est près de midi. Ma journée de travail est commencée déjà depuis 2 heures. Bon, j'ai quand même beaucoup de travail aujourd'hui. C'est le lundi, donc il y a une petite accumulation parce que bon, puisque je ne travaille pas le vendredi, que la majorité travaille le vendredi, il y a quand même des choses qui se passent le vendredi. Et là, ben, je dois me rattraper aujourd'hui. C'est tout de même très plaisant comme travail, ne vous en faites pas. J'ai des sites web à mettre à jour, j'ai des bannières de sites web aussi à mettre à jour. J'ai un nouveau site à commencer aujourd'hui, une nouvelle cliente dans le domaine de l'énergétique. Donc ça va être très intéressant. J'adore toujours commencer un nouveau site. Il y a comme un moment de... Un peu comme quand on déménage. En tout cas, les fois que j'ai déménagé, il y a un moment béni où toutes les boîtes sont dans le camion. Et là, il y a le voyage d'une maison à l'autre. Et là, il n'y a plus rien. Toutes tes choses sont dans le camion. Il n'y a rien dans la nouvelle et il n'y a plus rien dans l'ancienne. Et il y a comme... j'ai trouvé qu'il y a un moment incroyable que peut-être que les gens qui vivent en voyage comme ça, sans rien, peuvent éprouver. Un moment de légèreté, d'allégresse pour moi, parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. Et donc, quand je mets en place un nouveau site web, il y a la première étape, c'est vraiment simple, c'est des choses très très répétitives, donc c'est juste d'ouvrir, de déployer WordPress, et ça se fait en un clic aujourd'hui. On accède au cPanel, au Control Panel, et là, de là, on peut mettre en ligne WordPress en un clic. Et là, la première étape que je fais, c'est que je mets toutes les extensions que je connais bien, qui sont nécessaires. Donc, généralement, je vais ouvrir mon site personnel, et là, je mets rapidement toutes les extensions. Donc, c'est un moment très, très facile, et ça flotte. Et puis là, après ça, ben, je mets en place les textes de base qui m'ont été donnés dans un site très, très simple, souvent comme blanc ou avec presque rien. Et cette étape-là est très facile. Et j'adore ça. Je sais pas pourquoi exactement. C'est peut-être un peu comme enfanter quelque chose. Ça me fait penser à quand je fais une nouvelle toile, une nouvelle bande dessinée, quand je crée quelque chose de nouveau. Tout est possible à ce moment-là. Et j'ai donc aujourd'hui un nouveau site à commencer. Je commence à beaucoup apprécier cet aspect du vlog. C'est encore plus plaisant que je l'avais imaginé. Même le fait qu'à chaque jour, je dois faire près d'1 heure de montage supplémentaire pour créer ce vlog, même ça ne me déplaît pas vraiment. Je dois dire que ça m'oblige à mieux comprendre Adobe Premiere, à mieux comprendre ma caméra. Et je demeure persuadé que d'ici quelques mois, je vais avoir vraiment une très bonne compréhension du matériel que j'utilise pour faire des choses beaucoup plus complexes aussi. Rebonjour, c'est une magnifique journée aujourd'hui, vraiment incroyable. J'aimerais ça ne pas travailler pour rester au soleil. Alors ça avance tranquillement, la journée est presque 1h30, là, je viens de me manger une petite cantaloupe. Et ça fait du bien d'avoir beaucoup de fruits dans la maison. C'est léger manger des fruits. Et puis, je me rappelle, il y a une époque, pas encore très longtemps, je mangeais encore de la viande. Et bien, pour dîner, je me faisais du poulet ou je me faisais des saucisses. Et puis là, j'étais fatigué après. Il fallait que j'aille me coucher souvent. Je devais faire une sieste. Et quand je vois aussi la manière que les gens mangent, en général, des gens qui travaillent toute la journée, qui vont prendre un lunch le midi, c'est souvent très lourd. Et je vois pas comment on peut être performant lorsqu'on mange autant. Et là, vous voyez, si je mange une cantaloupe, un fruit, ce matin, j'ai mangé un melon. Et ce matin, je me suis fait des jus. Un jus de pamplemousse, un jus de 2 pamplemousses. Après ça, je me suis fait un jus avec un melon. Et c'est vraiment délicieux. Et c'est léger encore plus que de manger le fruit en tant que tel. Ce qui n'est pas mauvais non plus, mais
J'aime bien aussi avoir beaucoup de jus à travers la journée. Et là, j'avais une boîte hier. Hier, je me suis acheté une boîte complète de céleri, donc je vais avoir beaucoup de jus de céleri. Et surtout les premières journées, j'ai tendance à m'en faire beaucoup parce que quand je prends les céleris, je les coupe, je les pré-coupe déjà et j'enlève toutes les parties qui peuvent le plus facilement pourrir, comme les feuilles et les bouts. Donc je les trime et je les mets dans des boîtes et tout ce qui est le reste, les petites feuilles, les bouts, je les coupe en petits morceaux et je me dépêche à faire des jus les premières journées parce que c'est ces parties-là qui pourrissent le plus rapidement. Tandis que les autres, là, maintenant qui sont dans des boîtes, elles peuvent durer presque 3 semaines. Vous voyez, fin de semaine, je suis allé acheter de la nourriture et il me restait encore des céleris de la dernière fois. Non, de l'autre fois d'avant, donc 4 semaines. Et donc, tout est dans l'ordre de savoir préserver ces fruits et légumes pour qu'ils nous durent longtemps. Parce que je peux les laisser dans le frigidaire comme ça, sans protection. Ils vont peut-être durer 2 semaines. Mais dans des boîtes bien protégées, ils peuvent me durer beaucoup plus. Donc, je fais attention à ces choses-là. J'aime ça, aller chercher le maximum de ce que j'achète en fruits et légumes. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des pertes, là. Il peut y avoir sur une boîte de 100 citrons en 4 semaines. Mais bon, je vais peut-être en perdre 10 qui pourrissent. Mais bon, ça fait partie d'être un crudivore. Et d'acheter beaucoup de légumes et des fruits parce que c'est périssable. Et je crois que c'est beaucoup mieux de perdre quelques fruits, perdre quelques sous, quelques dollars, que de manger des produits qui peuvent demeurer dans le frigidaire pendant 3-4 ans. Ça, c'est pas normal. Et c'est vraiment pas normal. Et je veux plus manger de produits comme ça qui sont toxiques, qui me font du mal et qui font partie du plan de l'appareil manipulateur plutocratique pour me rendre malade et mieux abuser de moi une fois que je suis malade. Alors là, je veux des médicaments. Vous voyez comme tout est relié. On tombe malade, donc là, on va voir les docteurs, on va acheter des médicaments. Donc les pharmaceutiques sont comme ça avec les gouvernements et avec les conglomérats d'alimentation. Tout ça fait partie d'une grosse mafia, en fait. C'est une mafia. Et moi, je veux faire attention à ça. Je veux pas... je dis non merci. Je ne veux pas être naïf à ce point-là. Et plus j'apprends, plus je me forme, et bien plus j'enlève de mes habitudes des choses qui m'ont été montées par ma famille, par les gouvernements, par tout ce qui m'entoure. Il ne faut pas accepter ce qui a été mis dans notre bouche depuis notre enfance, juste parce que ça a été mis dans notre bouche. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui est le meilleur pour nous. En tout cas, moi, je réalise. C'est pas ça qui est le meilleur pour moi, ce qui m'a été enseigné. Et je me rappelle à l'école, il me donnait un berlingot de lait le matin. Maintenant, je considère que c'est un poison, que c'est toxique. Ça ne contribuait pas à ma santé. Puisque je vais au gym ce soir, je me suis préparé une délicieuse petite salade. Je n'attendrai pas Martha aujourd'hui pour préparer mon souper parce qu'elle va probablement arriver un peu trop tard et je ne veux pas avoir l'estomac trop plein pour le gym. Remarquez que c'est pas encore... j'ouvre pas la machine, comme on dit ici au Québec. Je viens juste de commencer la semaine passée, donc je reste tranquille. Là, je ne vais pas lever trop de poids. Je vais y aller progressivement. Et donc, je me suis fait une belle petite salade avec des légumes, la majorité des légumes que j'ai achetés hier, et quelques légumes de mon jardin. J'ai d'ailleurs dans cette salade du kale et des haricots qui viennent de mon jardin. Et j'ai aussi ajouté un épi de blé d'Inde, un épi de maïs, donc du blé d'Inde, du shiitake, des champignons shiitake, une tomate, du persil. Et comme petite sauce, je me suis fait quelque chose de délicieux avec les poivrons jaunes que j'ai achetés hier. Et j'ai ajouté de l'huile d'avocat, un peu de sirop d'érable, un peu de miso
de pois chiches. J'ai ajouté le jus d'une clémentine, donc le jus de 2 clémentines. J'ai aussi ajouté des noix de pin et des graines de chanvre pour que ça soit plus crémeux. Qu'est-ce que j'ai ajouté aussi? La moitié d'une gousse d'ail, un petit peu de sel. Et ça me donne une sauce un petit peu sucrée, vraiment délicieuse, que j'ai ajoutée sur ma salade. Vous remarquez aussi que j'étreins aujourd'hui ma nouvelle assiette. Mon assiette en forme de salade, en forme de chou. C'est vraiment, je trouve ça important. Je cherchais une assiette en forme de melon d'eau que j'ai vu dans une vidéo sur YouTube, mais je ne l'ai pas trouvé. Ça a l'air qu'ils l'ont seulement au début de l'été ici. Donc l'année prochaine, je vais chercher ça. Mais pour l'instant, c'est très beau. Je cherchais aussi une assiette, un bol en bois. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'en ai trouvé quelques-uns, mais ils sont relativement chers. Donc je vais continuer à magasiner. Je trouve que c'est mieux de manger dans des substances qui sont quand même bonnes pour la santé. Et donc de faire attention dans quoi je mange et quels sont mes ustensiles. Vous remarquez aussi que j'utilise une fourchette en bambou. Donc c'est, à mon avis, beaucoup mieux que du métal. Donc sur ce, je me souhaite bon appétit. Je bénis cette nourriture. Je la bénis pour qu'elle m'apporte tout le bonheur que je peux avoir dans cette vie, tout ce que je désire, et qu'elle m'apporte l'abondance et la santé infinie. Alors Martha est prête pour le gym. Avec mon nouveau Avec ses nouveaux souliers. La Chine. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire au gym? Tabata. Tabata? Tabata. C'est quoi ça? Es un exercice cardiovasculaire intensif. Ouais. Avec des poids, avec des exercices aérobiques, exercices cardio. C'est comme un mélange de tout. C'est Intense. intense. Moi, je vais y aller tranquillement. Je vais faire un peu des poids et haltères de base. Pas trop fort encore. Cette semaine, mon objectif, c'est d'y aller 2 fois. Doucement.